Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un navire et son équipage vont entrer dans la légende. C'est parti. 15 septembre 1907, le port de Valparaiso au Chili est comme à l'accoutumée débordant d'activité. C'est la grande période de la marine à voile. Les plus belles unités marchandes du monde entier se donnent périodiquement rendez-vous dans ce grand port de l'hémisphère sud. D'un côté, les caporniers qui viennent de l'océan Atlantique par le détroit de Magellan, de l'autre, les navires qui viennent de l'ouest, c'est-à-dire à l'autre bout du monde après avoir franchi l'océan Pacifique dans sa plus grande dimension. C'est l'un de ces derniers qu'attend Robert Crawford, armateur anglais installé à Valparaiso depuis une dizaine d'années. Le Silverstone, dont il est propriétaire, vient en effet de Newcastle, à côté de Sydney en Australie, porteur d'une cargaison de charbon. Robert Crawford a 50 ans. Il a tout de l'homme important et raffiné. Costume et panama blanc, long cigare à la bouche, il semble soucieux en arpentant les quais, sa canne aux pommeaux d'ivoire à la main. Tout à l'heure, un de ses employés est venu le prévenir qu'un 4-mâts était en vue et il s'est aussitôt précipité sur le port, pourvu que ce soit le Silverstone. Le Silverstone a quitté Newcastle le 17 juillet. Le voyage ne dure que 6 semaines. Il y a 15 jours qu'il devrait être là. Des bateaux partis d'Australie après lui sont déjà arrivés. Mais jusqu'ici, aucune nouvelle du Silverstone. Ce n'est ni à sa cargaison ni à son navire que pense en ce moment Robert Crawford avec cette mine affligée. Il revoit la silhouette d'un homme, John Warren, le capitaine du Silverstone. John est bien plus pour Crawford que le patron d'un de ses navires. C'est un ami de toujours. C'est avec lui qu'il a débuté alors qu'il n'avait qu'un seul bateau. John Warren, qui a atteint 60 ans l'année passée, effectuait là sa dernière traversée. Sans s'en rendre compte, l'armateur prononce à haute voix « Ce serait trop bête ». Oui, ce serait trop bête, après avoir bourlingué toute sa vie de disparaître dans sa dernière traversée. Et pourtant, Robert Crawford n'ignore pas les dangers du voyage. 5800 miles, mais bien plus, en tenant compte des détours qu'il faut faire pour capter les vents portants. En ce début du XXe siècle, les cartes ne sont pas encore complètes. Un grand nombre de petites îles n'y figurent pas et beaucoup constituent des dangers mortels avec leur haut fond sableux ou rocheux. Et il y a aussi les sauvages. Bien des navires qui, pour une raison ou pour une autre, ont été obligés de mouiller dans les parages inconnus, ont perdu tout leur équipage. De 1880 à 1900, pas moins de 20 bateaux ont été arraisonnés par des cannibales ou des coupeurs de tête. Il y a en plus les dangers inhérents aux navires charbonniers. La cargaison peut à la fois se consumer lentement. Le feu peut couver des jours sans qu'on s'en rende compte, dégageant des vapeurs toxiques, pour éclater d'un coup dans un embrasement final. L'armateur a un pincement au cœur. La silhouette du 4-mâts se profile au bout de la rade. Et ce n'est pas le Silverstone. Qu'est-il arrivé au Silverstone, à son capitaine et à son équipage? Le 4-mâts a maintenant accosté sur un quai du port de Valparaiso. Il s'agit de l'Annie, un voilier allemand transportant de la laine. Tandis que le déchargement s'effectue, Robert Crawford est monté à bord pour s'entretenir avec son capitaine. « Parfaitement, monsieur. Il y a eu un incident au cours de la traversée. J'allais d'ailleurs le signaler à la police du port. »« Vous avez vu le Silverstone ?»« Je ne sais pas si c'est le Silverstone, mais j'ai croisé un 4-mâts en feu au large de l'île de Pâques. C'est exactement sur sa route. Mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas secouru? Que vous n'ayez pas recueilli les naufragés ?» Le capitaine allemand se raidit. « Si vous voulez bien me laisser parler. Évidemment que je me suis porté à son secours. Mais il s'est produit alors quelque chose d'inexplicable. À notre approche, le navire s'est enfui. »« S'est enfui ? Absolument. Je suis catégorique. Et tout l'équipage pourra témoigner. Il a viré de bord et nous a distancés. Mais comment pouvait-il manœuvrer s'il était en feu? Il y avait de la fumée, mais pas de flamme. En tout cas, la voilure était intacte. » Robert Crawford se tait. Effectivement, cette fumée sans feu est caractéristique d'un incendie de la cargaison de charbon. Mais pourquoi le Silverstone a-t-il refusé le secours qui lui était porté? Cela n'a aucun sens. 2 semaines ont passé. À l'avant de l'aviso chilien Albendro, Robert Crawford échange quelques mots avec le lieutenant de vaisseau Fernando Ruiz. Il y a 15 jours, l'Almandro, unité de la marine de guerre chilienne, a quitté Valparaiso à la recherche du Silverstone. Robert Crawford a obtenu de monter à bord. Le temps est excellent, la traversée a été rapide. Au loin paraît un rivage, c'est l'île de Pâques.
leur destination. C'est là que Robert Crawford espère trouver la clé du mystère et surtout son ami Warren et ses hommes. Il s'adresse au lieutenant. Plus je réfléchis, moins je comprends. Warren aurait dû se réfugier sur l'île de Pâques. Le mouillage était suffisant. Il l'a peut-être fait, nous allons le savoir. Mais pourquoi a-t-il refusé l'aide de l'Allemand? On dirait qu'il avait quelque chose à cacher. Vous avez pensé à une mutinerie? J'y ai pensé, mais Warren a toujours fait très attention dans le choix de l'équipage. Et puis sur un trajet aussi bref et avec une cargaison pareille, enfin du charbon. Vous vous rendez compte? Se faire mutin pour un tas de charbon? Cela n'a pas de sens. Et s'ils avaient perdu la raison à cause des émanations? C'est possible. De toute manière, je n'aime pas cela. L'Almandro accoste quelques heures après à l'île de Pâques. Il n'y a pas la moindre trace de navire, ni même d'épave. Des indigènes, en revanche, ont des choses intéressantes à dire et répondent sans difficulté aux questions du lieutenant Ruiz. « Oui, seigneur lieutenant. Un grand bateau en feu. Il y a 2 semaines. »« Oui, seigneur. Je l'ai vu. » L'armateur demande avec vivacité. « Il a abordé ?»« Non. Il a simplement fait le tour de l'île et il est parti. Personne n'a compris. C'était de la folie avec le feu à bord. » Effectivement, il est difficile de comprendre le comportement du Silverstone. Le lieutenant Fernando Ruiz pose une dernière question. « Et dans quelle direction est-il parti ?»« Vers l'est, lieutenant. Vers l'Amérique. » L'officier de marine regarde l'armateur. Enfin, il n'espérait tout de même pas rallier Valparaiso dans ces conditions. Robert Crawford secoue la tête d'un air désespéré. « Je n'y comprends rien. Absolument rien. Pendant 1 mois encore, l'aviso, Almandro, fouille les parages de l'île de Pâques selon la méthode traditionnellement employée pour la recherche des épaves, c'est-à-dire en décrivant des spirales. Mais rien en vue. À la fin du mois d'octobre, le lieutenant Ruiz décide d'abandonner. Robert Crawford essaie bien de le faire fléchir, mais intérieurement, il a lui aussi perdu tout espoir, le lieutenant conclut. Vous savez, il y a longtemps que l'équipage était sûr qu'on ne retrouverait pas le Silverstone. Qu'en savait-il? Les circonstances même de la disparition, la fumée, cette fuite inexplicable. Pour eux, le Silverstone est devenu le Kalush. Le Kalush? Bien sûr, vous n'êtes pas chilien. Vous ne pouvez pas connaître. Le Kalush, c'est une croyance très ancienne chez nos marins. C'est notre version à nous du vaisseau fantôme. Fernando Ruiz regarde les flots d'un air rêveur. Pour les marins chiliens, le Kalush ne quitte jamais la mer. Seulement, de temps en temps, il change d'identité. Chaque fois qu'il arrive à un navire, un drame inexplicable, il devient le Kalush, le bateau maudit. Depuis sa disparition, c'est le Silverstone, le Kalush. Et il le restera jusqu'à ce qu'un autre drame se produise et qu'un autre prenne sa place. 26 novembre 1907. Dans les bureaux de Lloyd's, la célèbre compagnie d'assurance britannique, Robert Crawford est en train de s'acquitter d'une tragique formalité. Il a remis aux responsables les papiers du Silverstone avec toutes les caractéristiques du navire et de sa cargaison. L'homme de Lloyd's retranscrit le tout sur un grand registre noir. Note au bas de la page, perdu en mer, et l'invite à signer. Pour les assurances, les choses sont claires. L'enquête a établi l'incendie à bord du voilier charbonnier, le délai prescrit est écoulé, le Silverstone doit être rayé de la liste des navires en service. Il est perdu corps et biens, et il n'y a plus qu'à régler les indemnités convenues. Robert Crawford quitte les bureaux de Lloyd's. Il sait bien que personne à Valparaiso ne pense comme la compagnie d'assurance. Le Silverstone, dont les marins prononcent le nom avec terreur, n'a pas disparu. Chacun sait qu'il réapparaîtra, ça et là, dans le Pacifique les jours de gros temps, avec sa fumée sans flamme, son équipage invisible et ses voiles intactes. L'armateur n'est pas superstitieux et pourtant il aimerait bien y croire à cette histoire de Kalush. Même si ce devrait être sous forme de fantôme, il préférerait croire son ami Warren quelque part, plutôt que noyé au cours de sa dernière traversée. Le fantôme du capitaine Warren? Cela semble absurde. Et pourtant, c'est bien avec lui que Robert Crawford a rendez-vous. 6 juin 1909, Robert Crawford est chez lui, dans sa luxueuse villa à Valparaiso. Ses affaires n'ont jamais aussi bien marché. Un peu partout, ses navires sillonnent le monde, mais tout cela le laisse presque indifférent. Il a quitté la direction effective de son entreprise il y a près de 2 ans, tout de suite après la disparition en mer du Silverstone, commandé par son vieil ami John Warren. Un domestique vient le trouver. « Il y a un monsieur qui veut vous voir. Il est de la police. Il dit que c'est important. » Effectivement, le commissaire Pablo Cordoba, qui entre peu après, a l'air très agité. « Il faudrait que vous veniez avec moi à l'hôpital, monsieur Crawford. Nous avons besoin de votre témoignage. C'est une affaire étrange. Il s'agit du capitaine Warren. »« Vous avez dit Warren ? Venez, je vais vous expliquer en chemin. » Et en chemin, le commissaire fait à Crawford un incroyable récit. C'était la veille, vers 11h du soir, sur un quai du port. Un agent a remarqué un homme assez âgé, vêtu de haillons qui titubait. Il s'est approché, croyant avoir affaire à un ivrogne.
Mais l'homme n'était pas ivre. Il semblait plutôt malade et, plus exactement, il paraissait avoir perdu la raison. Il avait les yeux hagards et répétait des mots sans suite en remuant fébrilement ses lèvres. « La fumée, le feu à bord, un remorqueur, mon navire, je suis capitaine Warren. » Dans la voiture de police, Robert Crawford est devenu blême. « Ce n'est pas vrai. C'est la stricte vérité. » L'agent a réagi tout de suite. La disparition du Silverstone et du capitaine Warren est très connue à Valparaiso. Les gens prétendent que... Je sais. Mais cela n'a aucun sens. Comment John serait-il revenu au bout de 2 ans? Le commissaire Cordoba ne répond pas à la question. Il sort quelque chose de sa poche. « Connaissez-vous ceci, monsieur Crawford ?»« Mon Dieu! Ceci ?» C'est une feuille de papier jaunie et délavée. Mais le texte est parfaitement lisible. Il s'agit de la feuille de route du Silverstone, signée par Robert Crawford lui-même. Il avait cela sur lui? Oui? Alors vous comprenez que nous avons besoin de vous pour savoir si l'homme que vous allez voir à l'hôpital est le capitaine Warren ou non. À l'hôpital, Robert Crawford ne peut s'empêcher de courir, tant son émotion est vive. Il se précipite dans la chambre et s'arrête devant le lit. Oui, c'est bien lui. Même si depuis 2 ans il a extraordinairement vieilli, il a les cheveux tout blancs et il est effroyablement maigre. Mais ce sont surtout ses yeux qui ont changé. Des yeux fiévreux, hallucinés, dans des orbites creusées. « John, c'est moi Robert. » Le vieil homme ne détourne pas la tête. Il se met soudain à s'agiter. « La fumée, il y a de la fumée partout. »« John, tu me reconnais ?» Mais le capitaine Warren ne répond pas. Le commissaire s'approche doucement. « Alors c'est bien lui ?»« Oui, je ne peux pas me tromper. Mais pourquoi ne me répond-il pas ?»« D'après les médecins, son état mental est très mauvais. Il a perdu la mémoire et la raison. Il pense que c'est à la suite d'une très grande épreuve ou d'un très grand choc. » Robert Crawford se penche vers le malade. « John, que t'est-il arrivé? Comment es-tu revenu à Valparaiso ?» John Warren ne répond pas. « Où est le Silverstone? Où est l'équipage ?» Toujours pas de réponse. Le commissaire Cordoba intervient. « Je crois qu'il n'entend pas ce que vous dites. Venez, il ne faut pas le fatiguer davantage. » Crawford s'éloigne à regret. « Mais enfin, il y a bien quelqu'un qui l'a recueilli, qui l'a conduit jusqu'ici. Il faut le retrouver. C'est ce que nous tenons à faire. Nous finirons bien par aboutir. » Pourtant, le commissaire Pablo Cordoba se trompe. Jamais la police chilienne ne parviendra à découvrir par qui, sur quel bateau, le capitaine John Warren est-il arrivé jusqu'à Valparaiso. Quant à Robert Crawford, il ne réussira pas non plus à faire parler son vieil ami. John Warren est mort 6 mois plus tard, sans avoir livré son secret. Bien au contraire, le mystère s'est épaissi encore peu après, car on a retrouvé, près de l'île de Pâques, un des canots de sauvetage du Silverstone. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il était quasiment neuf. Sa peinture était brillante. Son bois ne portait pas une égratignure, comme s'il avait été mis à la mer quelques heures plus tôt. Alors que s'est-il passé? Toutes hypothèses ont été imaginées. Une mutinerie de l'équipage, qui aurait pris le contrôle du Silverstone, aurait navigué 2 ans à son bord et aurait débarqué le capitaine Warren sur les côtes chiliennes. C'est impossible car, dans ce cas, on aurait retrouvé trace un jour ou l'autre des hommes et du navire. Or, le Silverstone a été vu pour la dernière fois en juillet 1907, au large de l'île de Pâques, et jamais depuis. A-t-il coulé? Mais dans ce cas, pourquoi le capitaine Warren s'en serait-il sorti tout seul? Et comment serait-il arrivé à Valparaiso? Reste l'éventualité que l'homme découvert sur le quai du port n'ait pas été le capitaine Warren, mais un fou qui aurait raconté n'importe quoi dans son délire. Mais dans ce cas, pourquoi Robert Crawford l'aurait-il reconnu? Se serait-il trompé? Ou aurait-il menti pour une raison mystérieuse? En tout cas, une chose est certaine. Pour les marins chiliens, le Silverstone était bien le Kalush, le vaisseau maudit, et sans doute pour certains l'est-il encore. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Le Silverstone était-il maudit et prédestiné à disparaître? Nul ne le sait, et beaucoup se posent encore la question. À bientôt les petits angoissés.